Allez, c'est parti pour notre dernière série de mensuels pour l'année 2023, les amis. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Alors on y va, on découvre la guidance pour le signe du taureau pour le mois de décembre donc. Les taureaux, je suis contente de vous retrouver pour cette lecture du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Euh, Comme chaque mois sur la window, donc on va découvrir un message d'oracle pour démarrer la lecture, l'oracle des portes magiques de l'univers. On conclura avec un message des portes de l'intuition. On utilise pour le tarot ce mois-ci le Light Years Tarot que je recouvre de l'Arcanum Tarot. On va découvrir votre état d'esprit, les challenges du mois, les atouts, les forces dont vous disposez, puis nos trois grandes maisons. Le faire, l'avoir et l'être. Le faire correspond à tout ce qui est action, vitalité, carrière, hobby, loisirs. L'avoir correspond à tout ce qui est financier, matériel en rapport avec la valeur. Et l'être correspond à tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. J'ai hâte de démarrer votre lecture du tarot parce que je suis taureau en signe ascendant. Donc, j'ai hâte de découvrir tout ça. Premier message pour vous, c'est la carte numéro 12 et c'est l'effet gratitude qui vous dit « La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie ». Donc, c'est une belle énergie, la gratitude, que de l'avoir au mois de décembre. On est dans la reconnaissance euh, d'être arrivé au bout d'une année. Ouh ouais. Bon, et puis, voilà, beaucoup de merci, beaucoup de gratitude, c'est une jolie énergie. Alors, regardez-moi ce tirage du tableau. Que voyez-vous en premier lieu avec ces cartes? On voit de la coupe, beaucoup de coupes. Coupe, cavalier de coupe, deux de coupe, 6 de coupe. On voit deux arcanes majeures, le magicien, le chariot, et on voit le 8 de bâton. Ce sont des énergies, c'est pas explosif, hein, c'est enivrant. Je dirais ça, ouais, enivrant. Alors, votre état d'esprit, cavalier de coupe, c'est vous avez peut-être envie de vous ouvrir aux autres, d'inviter, de recevoir, de faire des cadeaux. Il y a une générosité de cœur et l'envie de faire plaisir, de vous rendre charmant, charmante. C'est une énergie voilà, vous présenter, être apprêté, vous plaire et être dans un environnement où, voilà, on passe des moments agréables. Ok? Ce cavalier de coupe, ça peut aussi indiquer que pour certains d'entre vous, on va nous parler de romantisme, d'une rencontre sentimentale plutôt romantique, quelque chose de cet ordre-là. Mais on verra, on verra. Ça peut être vous qui faites le premier pas ou quelqu'un qui vient à vous présenter sa coupe. Ou bien c'est ce que vous manifestez. Vous êtes déjà dans la reconnaissance de la prochaine personne qui va venir réchauffer votre cœur. Pourquoi pas? Alors, est-ce que je fixe ma caméra? Oui. Le challenge du mois, c'est le 8 de bâton. Il se peut que vous puissiez vous sentir un petit peu bloqué par rapport à du mouvement, par rapport à du déplacement, du déménagement, du voyage. C'est pas impossible. Il se peut aussi que ça peut être une difficulté à communiquer, à exprimer certaines choses, ou à être réactif, à être actif. Je vois du mouvement, mais dans la maison de l'être, il y a un 2 de bâton, donc j'ai l'impression que il y a une prise de tête. Ouais. Peut-être vous cherchez un nouveau travail, un bien immobilier, vous cherchez quelque chose peut-être pour pouvoir bouger, pour pouvoir être plus dynamique, pour pouvoir... Ah, il y a une notion de festivité, je vois des lumières pour certains taureaux à voir. Peut-être vous êtes pas mal entouré quand même. Ou vous avez envie de vous ouvrir davantage, de parler davantage, de communiquer davantage. Mais ça reste un challenge. Bien sûr, on ira recouvrir pour savoir pourquoi, n'est-ce pas? Deux de coupe en force. Donc le deux de coupe, c'est main dans la main, c'est complicité, c'est une rencontre de cœur, c'est des âmes sœurs, c'est vraiment cette notion de... Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être familial, mais c'est cette notion de main dans la main, quoi. On avance ensemble, on se soutient, on est complices, on rigole ensemble, on passe de... Il y a cette notion de passer de bons moments. Passer de bons moments. Par contre, avec un 2 de coupe, peut-être que vous avez un cercle assez restreint. Vous voyez? C'est pas, c'est privilégié. Votre présence, d'être en votre présence, et peut-être, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, au niveau de... C'est une jolie carte, hein. Moi, je pense qu'il y a une rencontre, hein. Je pense qu'il y a une rencontre, un rendez-vous, quelque chose d'émotionnel, romantique. À voir. Au niveau de vos actions,
du fer, vous avez le 6 de coupe. Il y a une énergie de nostalgie. Il y a une énergie d'enfance aussi. Donc une connexion aux enfants, vous voyez, peut-être, comment ça s'appelle? Certains d'entre vous, vous avez envie d'être en contact avec l'enfance, mais dans le sens activité, dans le sens animation. Euh, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors, il y a un truc du passé qui refait surface. Une proposition, une carrière, une entreprise, une personne. Mais c'est étonnant parce qu'il y a beaucoup d'affect avec un 6 de coupe. Il y a beaucoup de tendresse. Il y a comme si on se souvenait de vous de manière très, très affectueuse, très tendre. Est-ce que ce serait pas une rencontre professionnelle ici? C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible que ce soit un partenariat professionnel. Il y a les animaux aussi, pour ceux, ouais, prendre soin d'eux. Il y a une notion de prendre soin d'eux, d'évolution, de voir grandir aussi, alors de manière plus générale. Un métier qui vous tient à cœur. Un truc, ou un rêve de gosse aussi. J'ai l'impression que vous allez faire quelque chose, vous autorisez à faire quelque chose, et quand vous le faites, vous vous dites, ouais, en fait, je me souviens, enfant, gamin, ceci, cela, avec une forme de nostalgie et de tendresse. À voir. Financièrement, on met tout à plat, on redémarre. Magicien. C'est une énergie de capacité à recommencer. Il peut y avoir un gain, c'est l'arcane majeur numéro 1. Donc il peut y avoir un coup de pouce. Il peut y avoir quelque chose que vous manifestez, notamment la gratitude. Mais je vois l'idée de recommencer quelque chose. On repart sur un nouveau cycle. Alors peut-être que vous... Attendez, il faut que j'aille fermer une fenêtre, j'arrive. Voilà, on y retourne. C'est rigolo parce que je vous parlais d'enfants dans le fer. Et ma fenêtre, une de mes fenêtres, elle donne sur une cour de maternelle. Donc c'est rigolo. Bref, je viens de m'en rendre compte. Donc on entendait les rires ou les cris des enfants quand ils jouent. Bref. Donc vous avez le magicien sur la voire qui indique que vous pouvez redémarrer quelque chose, un projet de vie. Vous pouvez changer votre mobilier, vous pouvez déménager, vous pouvez démarrer quelque chose, refaire votre déco. Et il y a cette notion de vous repartez sur un nouveau cycle. Vous vous autorisez à dire, bon, ben ok, jusque-là c'était comme ça, maintenant je repars sur une nouvelle base et on verra, quoi. C'est le démarrage. C'est le démarrage. Mais c'est de mon présage. Vous avez tous les outils entre les mains pour bien gérer votre financier matériel. On est dans l'instant présent. Ok. Il y a peut-être une retenue par rapport à l'avenir, à de la prévoyance ou comme ça, effectivement. Mais pour l'instant, dans le moment présent, vous êtes pas mal. Donc profitez-en. Gratitude déjà. Pour certains, d'avoir juste un toit au-dessus de la tête, un foyer chauffé, de quoi manger, de quoi s'habiller. C'est déjà une belle base. On est déjà pas mal. J'ai l'impression que vous avez un don, un talent ici, que vous pourriez vraiment développer et ça pourrait être une source de revenus, hein, si vous osez démarrer un projet, pour certains, projet pro. Au niveau de l'être, vous avez le chariot. C'est une carte qui parle de déplacement, à nouveau, donc ça peut être un challenge. C'est une carte de rapidité, c'est une carte de voyage, de déplacement, mais c'est aussi une carte de succès, de réussite. D'arriver à gérer ici, vous voyez, on le voit bien avec cette carte. C'est 2 chevaux, il y en a un blanc, il y en a un noir. C'est-à-dire que dans votre vie, avec le chariot, c'est la carte numéro 7, vous êtes capable d'élever vos pensées par rapport à pas la valeur de soi, mais le regard que vous portez sur vous, sur votre parcours de vie, là où vous en êtes aujourd'hui. Et il y a une notion de nuance. C'est-à-dire que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il faut arriver à ce que les deux trouvent un équilibre pour aller dans la même direction, vous voyez. Donc, c'est déjà d'être bien avec votre côté lumineux et votre côté obscur et de trouver les nuances, les couleurs de la vie. Ensuite, on me parle qu'il se peut que, je sais pas, il y a un bouillonnement à l'intérieur de vous, une direction, un enthousiasme à développer quelque chose.
Vous voyez, comme si vous aviez trouvé une direction, des réponses, et que maintenant, vous y allez. Vous vous laissez aller par rapport à qui vous êtes, ce que vous avez envie d'être, vous l'êtes. Après, je pense qu'il peut y avoir une rencontre qui va vous demander de vous déplacer ici, hein. De faire des allers-retours ou quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'avec le 8 de bâton encore en dos de deck. Oh punaise. Ouh la richesse. Ouais, vous repartez sur de nouvelles bases, vous manifestez quelque chose. Donc, ok. Il y a un véhicule aussi. Vous passez un permis de conduire pour certains ou un truc comme ça. J'ai du mouvement. Le 2 de bâton là-haut, là. C'est un changement de direction. Peut-être dans une activité, travailler 2 fois plus, avoir 2 activités. Il y en aura peut-être une qu'il faudra lâcher à un moment donné. Ou alors, ça nous parle d'étranger, de changer de lieu. Et vous voyez, il y a aussi un véhicule là. Il y a une carte avec un véhicule par terre. Ensuite, on va recouvrir. Et je me permets d'interrompre momentanément la vidéo pour vous annoncer ou vous rappeler, selon les plus assidus d'entre vous, que la cagnotte spéciale fête de fin d'année est à présent ouverte sur la window. Comme l'année précédente, c'est une cagnotte qui est éphémère. Elle se clôturera le 2 janvier. Donc pour ceux qui le souhaitent, aux abonnés qui souhaitent remercier pour tout le travail et l'accompagnement que je vous propose sur la window, sur YouTube, tout au long de l'année, vous pouvez le faire via les étrennes, en accédant à la cagnotte, en cliquant sur le lien qui apparaît soit à l'écran, en message épinglé ou dans la barre de description de la vidéo. Et puis pour ceux qui ne le peuvent pas, tout du moins via des étrennes, sachez qu'il y a d'autres moyens. Donc je vous ai mis tout ça. Vous pouvez quand même aller faire un tour sur le descriptif de la cagnotte. Je vous y ai laissé un petit mot également. J'espère que cette proposition vous plaira autant que ce petit bonus peut me faire plaisir. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, un beau solstice d'hiver. Je vous souhaite la paix et l'amour dans votre foyer. Encore un immense merci à tous pour toute votre bienveillance, pour toute votre générosité, pour faire de la Window Family une communauté extraordinaire. J'en suis vraiment très très fière. Donc merci du fond du cœur. Et encore une fois, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. J'espère que c'est pas trop obscur parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui. Sur le cavalier de coupe, on a la reine de denier, le diable et le 2 de coupe. Bon, il y a l'idée de je vais pas m'emballer, ok. Le diable, quand on l'a avec le 2 de coupe, c'est on travaille sur la dépendance affective, on travaille sur l'idée de ne pas se faire avoir, de ne pas se faire manipuler, on vérifie que c'est respectueux, que c'est équilibré, que c'est complice ou comme ça. Mais il y a la tentation. Il y a une tentation, un désir, une envie très forte pour certains, concernant soit du charnel, ou soit concernant l'envie d'être vraiment, ça peut être votre obsession, votre priorité, c'est d'être posé, ancré financièrement parlant. Vous voyez ? Il y a une difficulté pour certains à faire confiance à un cavalier de coupe, parce que quand le cavalier de coupe se présente, c'est charmant en apparence, vous voyez ? Et ici, il y a une méfiance par rapport à l'idée du petit loup, du petit démon, qu'est-ce que ça cache ou comme ça. Donc la reine de denier, elle va être patiente, elle va prendre le temps. Ouais. Intéressant. Parce que c'est clairement l'idée d'un 2 de coupe. Donc pour certains, presque vous auriez envie de faire un partenariat, d'être dans une union, dans une relation, dans un couple, mais presque vous vous méfiez de vous-même. Vous vous méfiez de vos vieux démons ou comme ça. Vous êtes prudent, prudente. 8 de bâton, il y a l'arcane sans nom, le valet de coupe et la reine de bâton. Moi, je vois un changement. La transformation, l'arcane sans nom, c'est une mort pour une renaissance. C'est un challenge, c'est de quitter, c'est intéressant ici. Parce que presque on vous dit quitte ce rêve de gosse pour devenir adulte. C'est très étrange. C'est une notion de quitter, une notion de... Je sais pas, c'est comme porter des œillères. Vous voyez ? Peut-être pour ça qu'ils vont pas dans la même direction, les chevaux. Mais c'est comme porter des œillères et s'obstiner dans une direction où on n'y voit rien. Et c'est un peu une forme inconsciemment ou consciemment, peu importe, de caprice, de revanche sur la vie, d'une énergie jeune comme ça qui est pas contente. Vous voyez, comme un enfant qui fait une colère ou un adolescent qui est frustré, vous voyez. Et l'arcane sans nom fait tomber tout ça normalement. Fait tomber cette énergie qui s'empresse, qui réagit sur le vif, qui ne porte pas de filtre,
et créer de nouvelles protections. Mm. Et la reine de bâton, c'est une personne qui plaît énormément. Donc le 8 de bâton et la reine de bâton, pour certains, on voit que il va s'agir d'une relation soit professionnelle, soit sentimentale, et on voit que le challenge, c'est vous n'avez pas envie que les choses soient en surface. Vous n'avez pas envie de plaire pour votre physique. Vous n'avez pas envie qu'on vous prenne pas au sérieux. Il y a quelque chose qui indique qu'il y a quelque chose qui bouge en vous. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui bouge en vous. Par rapport à l'image de soi, ça bouge énormément. Vous travaillez probablement sur l'amour de soi et vous mettez pour certains un terme à certaines relations qui se moquent de vous, hein, qui abusent de vous. Hein. Et le 2 de bâton. Hein. Ah, pour certains, vous voulez partir d'un endroit, mais vous ne savez pas pour aller où. Un endroit ou une carrière. On va voir. Sur le 2 de coupe, ben, la tempérance, ça c'est très bien. Le 10 d'épée et le 2 de denier. C'est très équilibré ça. Et le pape. Pour certains, si vous faites une rencontre, on voit que ça ne sera plus jamais comme avant. Vous êtes très tempéré. C'est vraiment 2 cartes d'équilibre, ça. 2 cartes de patience, de respect. Je vais allumer la lumière parce que c'est trop sombre. Alors, voilà, pour vous, ça ne change pas grand-chose, mais pour moi, si. On a le sentiment que vous avez compris quelque chose sur la notion de dualité, ok? Et que vous avez laissé tomber la notion de tout blanc, tout noir. Vous êtes vraiment sur une notion d'équilibre, d'acceptation d'énergie de feu et d'énergie d'eau. Et que c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Il y a besoin des deux. Il y a besoin du soleil et de l'eau pour créer la vie, vous voyez. Et j'ai vraiment une notion que vous avez réparé une énorme blessure, hein, ou que vous prenez le temps de réparer une énorme blessure et de vivre avec un équilibre retrouvé. Un équilibre dans des relations, un équilibre dans votre manière de vivre, dans votre manière de vous nourrir, de prendre soin de vous. Il y a une période très lourde qui se termine. Et vous allez démarrer l'année sur une notion d'équilibre, de calme, de guérison, d'ancrage. Ah ouais. Une nouvelle direction professionnelle hein, pour certains. Et il n'y a pas de précipitation. Même s'il y a une nouvelle relation, on voit qu'il n'y a pas de précipitation. Vous savez que c'est 2 personnes différentes. Vous savez que c'est pas d'un coup, c'est magnifique comme le diable, c'est tentant, c'est idéal ou comme ça. Vous savez que non, il va y avoir des désaccords, on va pas avoir la même éducation, on va pas avoir le même style de famille, on va pas avoir plein de choses différentes, vous voyez. Et c'est ok, c'est tempéré. Il y a le soin, hein. Je vois le soin, le bien-être qui ressort. 6 de coupe, ben le 4 de coupe, le 10 de coupe et la reine d'épée. Ouais, 9 de coupe. Moi, j'ai le sentiment que vous aviez un souhait, un rêve, que vous avez été jusqu'au bout, que vous vous demandez c'est quoi la suite. Mais vous êtes encore un petit peu attaché au passé. Il y a une notion de groupe ici. Et on vous voit quitter. La reine d'épée, elle rompt. C'est la veuve, la divorcée, elle arrête quelque chose. Elle porte un nouveau regard et elle accepte d'aller de l'avant. Mais il y a un truc qui était très agréable, qui vous a apporté énormément de satisfaction. Il y a une notion de famille, en fait. Je ne sais pas si vous travaillez ou avez travaillé dans une entreprise familiale ou dans un environnement où il y avait vraiment quelque chose de... On prend soin des uns des autres, il y a une espèce de clan, ouais. Et il y a l'idée d'accepter de quitter ça. C'est très étrange. On a l'impression dans ce que vous faites, vous allez partir, vous allez quitter un environnement. Ça vous a permis de faire la paix, le deuil par rapport à une enfance, votre enfance, par rapport à des déceptions comme ça. On a le sentiment que vous allez quitter quelque chose et qu'il y a des personnes qui vont vous manquer. Mais vous en avez besoin pour pouvoir couper des liens, des attachements affectifs peut-être, qui sont devenus toxiques.
J'irai recouvrir encore un peu celle-là. C'est étonnant dans ce que vous faites. Sur le magicien, magnifique 6 de denier, 8 de bâton et 8 de coupe. Bon, vous allez partir, vous. Hein. Vous allez partir où cette notion de... Si vous partez pas, là où vous êtes, il y a un... Ouais, vous avez un détachement émotionnel dans le faire et l'avoir. On voit que pour certains, vous voulez faire des économies pour préparer un départ. Ça, c'est sûr. C'est sûr, avec le 6 de denier, il économise, il fait attention à ses dépenses. Le 8 de bâton, il prévoit un départ. Il sait dans quelle direction il va aller. Et le 8 de coupe s'en va, quitte, tourne le dos à quelque chose. Vous voyez ? Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Vous démarrez une activité, un projet. Il y a un détachement émotionnel par rapport à un groupe, une communauté, un clan, une famille ou un truc comme ça, pour pouvoir construire votre route. J'ai le cavalier de... Ouais, j'ai le monde. Ah ah. Et le magicien. Vous évoluez pour sortir de l'idée que vous allez manquer. Vous changez quelque chose. C'est rigolo, hein. C'est dans ce que vous faites. Vous quittez la notion de mérite. Vous n'avez plus besoin de faire pour avoir la reconnaissance. Vous avez compris quelque chose. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous savez ce que vous voulez construire. Peut-être vous reconstruisez la valeur de vous-même, l'image de vous-même. Je vous sens apaisé, les taureaux. Vous me direz. On va voir le chariot. C'est peut-être pas le moment encore. Hein. Il y a encore besoin de faire des économies ou de faire attention. Mais ouais, il y a un petit manque. Oh, pinaise. Le 5 de denier, la tour et le cavalier d'épée. Donc, vous allez être beaucoup plus patient. Il y a un projet, ça va réussir. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. J'ai l'impression qu'on nous parle d'un lieu. Hein. D'un lieu et... Ouais, il y a le magicien, il y a une question de financier matériel par rapport à ce que vous souhaitez. Il va falloir trancher, prendre une décision professionnellement parlant. Et accepter de voir une personne ou une réalité ou un rêve différemment. En tout cas, sortir de l'idée que c'est conflit, que c'est conflit, compétition, tension, comme ça. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'apaiser chez vous, les taureaux. Donc, vous gagnez sur la notion de vos blessures. Là, c'est vraiment les blessures qui nous arrivent d'un coup, on n'a rien vu venir et notre monde s'écroule. Vous voyez ? C'est vraiment des personnes qui peuvent entrer dans votre vie, vous pomper toute votre énergie, voir votre argent comme ça et disparaître du jour au lendemain. C'est des personnes qui appuient sur vos failles, qui font mal, qui sont destructrices, comme ça. C'est ce qui permet de bosser, entre autres, sur toutes les blessures. Hein. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. C'est terminé, vous gagnez, vous triomphez de tout cela. Bravo. Ça, c'est une belle énergie dans la maison de l'être. Vous relevez la tête, quoi. Vous vous remettez en selle et vous repartez de plus belle. Et vous êtes très clair. Ah, ça va être rigolo, ça. Alors, voyons voir la carte bonus. Ouf, roi de denier. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est votre énergie. Un beau roi de denier, comme ça, en bonus, c'est vous avez confiance. Vous êtes sécurisé. Vous avez cette énergie en vous, d'être dans votre royaume et de vous sentir vraiment bien chez vous, entouré de vos proches ou comme ça. Et inévitablement, ça manifeste, ça attire autour de vous des personnes qui ont envie de vous faire confiance, des personnes qui ont envie d'investir avec vous, de se projeter ou comme ça. Il y a un sentiment d'apaisement, de confiance, de sécurité qui est là. Les amoureux, l'impératrice et le roi de denier. Hein. Vous manifestez l'abondance. Vous manifestez l'abondance. Comme si vous aviez eu un doute à savoir si vous y avez droit. L'impératrice et le roi de denier, c'est pas mal. Hein. L'ermite, la justice, le roi de coupe. Hein. Ah, il y a eu des déceptions sur le professionnel. Des promesses qui n'ont pas été tenues. Bref. Vous repartez sur un projet, là. Ou alors, si vous ne bougez pas, il y a vraiment cette notion de profiter du moment présent, quoi. Profiter de là où vous êtes, profiter d'un jardin, profiter de vos proches, profiter, quoi.
Il y a cette notion de profiter de la vie. Ouais, l'étoile. Ok. Il y a un truc dans ce que... J'ai l'impression que vous voulez aller quelque part, vous voulez faire quelque chose, mais vous ne savez pas par où commencer, comment commencer. Alors, j'en remets quelques-unes pour clôturer la lecture avant la carte de conclusion. Cavalier de coupe, valet d'épée. Donc, vous avez des communications avec une personne ici, des échanges. Vous apprenez à connaître quelqu'un, vous apprenez une langue, vous apprenez un métier. Ouais, il y a une notion de gestion, il y a un empire que vous gérez, c'est le vôtre. Hein. C'est très solide, c'est très solide. Et on vous voit partir, quitter quelque chose de très incertain, jeune, pas clair, difficile, financièrement parlant, des fins de mois difficiles. Vous réapprenez, pour certains, vous réapprenez à vous aimer, vous quittez une énergie de diable, donc c'est toujours très libérateur. C'est la fin de ce 10 d'épée. Vous en guérissez. En plus, ce qui est intéressant, c'est que la tempérance, c'est la 14, le diable, c'est la 15, la tour, c'est la 16. Donc, il y a vraiment cette notion d'une évolution chez vous, mais en termes d'arcane majeur, donc c'est pas rien. Et après ces énergies-là, une fois qu'on les a quittées, c'est plus doux. Il y aura un petit peu la lune qui va nous faire douter. Mais après, il y a la 13 aussi. 13, 14, 15, 16. Et après, c'est le soleil, c'est l'étoile, c'est le soleil, c'est, vous voyez, que des bénédictions après. Le monde, le jugement aussi qui est là. Ouais, vous quittez. La notion de vous ne serez pas à votre place, vous allez être jugé, vous allez être en compétition, vous allez être jalousé. C'est fini. C'est fini. Ouais, vous tournez la page. Il y a une acceptation. Hein. Pour certains, on vous a fait croire quelque chose sur du professionnel, on vous a un peu trahi, menti. Hein. Et vous tournez la page. Sur l'idée que vous alliez pouvoir atteindre un niveau, un poste, accéder à quelque chose, à une richesse aussi, vous voyez, ou quelque chose de vraiment stable, et ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. Il y a un truc comme, oups là, il y en a trop, beaucoup trop. Ouais, vous voyez, j'ai un patron, un empereur. Bref, sur le 2 de coupe, le monde, bah voilà, je vous ai dit, après, c'est les plus beaux arcanes majeurs. C'est une nouvelle page, un épanouissement. Vous trouvez votre voie aussi pour certains. Vous démarrez un projet, c'est vous, et vous vous rendez compte que vous êtes capable, que vous n'aviez pas besoin de cet empereur, vous n'aviez pas besoin de cette énergie de diable, de 5 de bâton, de tension comme ça. On voit, certains taureaux, vous aviez peur. Peur de votre humilité, de votre simplicité, de votre énergie. Peut-être que vous avez été tenté par accéder à un niveau de vie d'excellence ou d'abondance, de richesse, mais vous le trouvez ailleurs. Vous le trouvez ailleurs. Alors le monde en force, excellente communication, excellent partenariat. Il y a l'idée de découverte, de communication qui est là, donc ça c'est intéressant. On peut nous parler d'une rencontre avec une personne lors d'un voyage ou d'une personne étrangère. Mais comme je vous disais, il y a une forme de dualité. Vous pouvez ne pas avoir le même âge, ne pas parler la même langue, ne pas avoir la même éducation. Vous voyez, ces différences-là. Oula, vous protégez bien là sur ce que vous faites. Reine d'épée et le 9 de bâton, c'est une protection parfois même juridique. Donc vous vous assurez, ouais, vous voyez, pour certains, il y a une offre de CDI ou comme ça, mais vous allez énormément vous protéger parce qu'il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison et ça vous a vraiment beaucoup peiné. Et ça fait perdre de l'argent. Vous avez investi dans quelque chose et ça vous a fait mettre en difficulté. Vous allez lâcher prise. Sur l'idée que vous n'êtes pas bienvenu quelque part au final. Ou que il y a une question d'appartenance dans ce que vous faites qui n'a plus lieu d'être. Vous avez des nouveaux rêves qui vous attendent, ça vous fait juste un petit peu peur, parce que vous allez devoir y aller peut-être seul.
Démarrer quelque chose seul, vous montrer, ou comme ça. Ou une forme de... Ben voilà, la lune. Je vous ai dit, hein, c'était quasiment sûr que ces arcanes majeures allaient ressortir. Le magicien et la lune, c'est que vous êtes illusionné sur du financier, vous avez fait des dépenses sans faire attention, dans le sens... c'était pas organisé d'une manière à ce que vous y voyez clair sur vos besoins, sur votre foyer, sur votre garde-robe, sur votre... comment ça s'appelle, votre arrière-cuisine, là, vos denrées, ou comme ça. Enfin, vous voyez, il y a une meilleure gestion ici qui arrive. Ouais, moins de dépenses excessives ou comme ça. Et puis il y a une acceptation par rapport à un avenir. Ouais. Pour certains, c'est un avenir que vous pensiez à deux, vivre à deux, un confort de vie que vous pensiez vivre à deux. Et finalement, vous vous dites autre chose. Parce que le magicien et la lune ont, ouais, à vouloir aller trop vite, construire trop vite. Mais ça, c'est des événements de vie qui ont fait que vous avez pu perdre beaucoup de choses d'un coup. Voir votre monde s'écrouler d'un coup, comme ça. Et vous repartez sur une nouvelle base, là. C'est savoir faire preuve de beaucoup d'humilité, hein, que de se remettre en question et d'arriver à dire non à la lune. Et le cavalier d'épée, c'est vraiment une tentation de bon, allez, je regarde pas les comptes en banque, j'ai envie de ça, je me l'offre, tant pis. Oh, j'ai envie de partir, tant pis, j'y vais. Vous voyez, des trucs qui sont impulsifs, mais après, ça vous met dans le rouge. Roi de bâton, 4 de bâton. Ouais. Le pape. Dis donc, le chariot et le pape, là, j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose de très noble, très heureux, mature. Je vais vous lire, c'est une association d'arcanes majeures. Le chariot et le pape. Nouvelle rencontre affective réconfortante. Mais c'est un nouveau chapitre de vie, hein. C'est vraiment quand on a un certain âge déjà, hein, je pense. Échange puissant et apaisant, donc des discussions profondes, des discussions qui font du bien. En plus, avec la tempérance, là, nouvel élan professionnel sécurisant, sérieuse gestion financière et concrétisation de projets. De toute façon, on voit que vous avez pris une décision, hein, à ce niveau-là. Ensuite, ouais, roi de denier. Vous acceptez, hein, l'amoureux et le 7 d'épée, il accepte de s'être trompé, de s'être fait avoir, d'avoir cru en quelque chose. Et on trouve l'apaisement, hein. Vous savez, c'est comme parfois être dans des situations où on est dégoûté en fait du comportement de certaines personnes, de comment ça nous a touché, atteint, les répercussions que ça a eu sur notre vie. Et c'est un petit peu le moment, vous savez, où vous pouvez pas tout de suite changer de vie, ou changer de travail, ou changer de lieu de vie, ou changer, vous voyez, vous n'en avez pas les moyens tout de suite. Et en même temps, ça vous permet un travail de guérison, de nettoyage, de purification. Pour certains, on vous parle carrément de désencombrer votre intérieur, de tout vider pour avoir une forme d'introspection et repartir de plus belle, peut-être même plus léger. Pour certains, il y a vraiment un ras-le-bol d'un environnement qui vous déplaît, hein. Mais vous êtes patient avec l'impératrice. Ouais. Ouais. Non, vous êtes en train de régler quelque chose, déposer un bagage, faire le deuil de quelque chose. Beaucoup de déceptions. Qu'on n'ait pas tenu à vous, qu'on n'ait pas cru en vous, qu'on vous ait pas fait confiance ou quelque chose comme ça. Il y a des remords. Il y a un peu le temps qui passe, hein, les taureaux, pour certains d'entre vous. La jeunesse, le temps qui passe, l'image de vous quand vous étiez plus jeune ou comme ça, ce que vous auriez pu faire, ce qui est passé à côté, vous voyez, de pas grand-chose, vous voyez. Il y a vraiment le sentiment que vous auriez pu réussir dans quelque chose, mais la reine d'épée, c'est une condition, une situation où vous n'avez pas, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas pu y accéder. Et il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Ok. Je suis curieuse, un tout petit peu plus loin pour vous. Ouais. Bon, ben, c'est votre royaume, là. L'empereur, l'impératrice. S'il y a rencontre sentimentale ou professionnelle, c'est de bon augure, hein. L'empereur et l'impératrice, c'est le couple impérial. Et ben voilà ce que vous méritez. Ah, je suis contente. Parce que le chariot, c'était déjà une carte de triomphe.
de réussite. Et le pape et le soleil, c'est que vous avez décidé de prendre une voie, la voie de votre bonheur, de votre histoire de vie, sans condition par rapport à une société, par rapport à d'autres personnes, sans comparaison, sans compétition, sans tout ça, quoi. Vous êtes libéré de quelque chose. Je vous lis l'association, elle est belle, hein. D'avoir le soleil comme ça. Je vous avais dit, hein. On a la 13, la 14, la 15, la 16, l'étoile, elle est où? Il me semblait l'avoir vue. Bref, on n'a pas l'étoile encore, mais ça va venir. Et après, bon, la 18, la 19 et la 20. On a la 4, on a la 3, on a la 6. On en a beaucoup, hein. Le magicien, le chariot. Ça fait beaucoup d'arcanes majeures. Alors, le pape. Là. Et le soleil. Vous êtes prêts? Amis taureaux, on va finir là-dessus. Après, on va conclure. Relation sincère et ensoleillée, belle ascension professionnelle, aisance et sécurité matérielle, brillant succès en tout domaine et excellente vitalité. Conclusion, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà, amis taureaux, pour votre lecture du mois de décembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la 3e maison, la maison de l'être. Et c'est dans la vidéo de votre signe lunaire ou Vénus. Les deux sont dans l'émotionnel. Ok. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui s'abonnent ou qui sont déjà abonnés. Merci. À ceux qui likent et commentent les vidéos, merci. Et un immense merci à toutes les personnes qui participent à la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur la window.